Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Voilà, parce que c'est grâce à vous que je suis là, hein, voilà, que je suis encore là, hein, parce que ça me prouve que je vous apporte quelque chose, hein, et c'est mon but. Voilà. Et puis, du coup, aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre transformation intérieure. Donc déjà, commencez maintenant, comment ça se passe et ce que ça va donner. Hein, la personne que vous allez devenir, hein, dans le futur. Parce que si vous avez choisi cette vidéo, c'est que vous êtes en pleine transformation intérieure. Donc je vais vous aider à comprendre votre processus. Voilà. Pour cela, donc, hein, vous aurez un choix à faire. Je vais utiliser 3 oracles et un tarot, qui est le tarot Minchat, voilà, que m'a offert Gwenaëlle, que je remercie. Voilà. Donc Gwenaëlle, elle est kinésiologue. Déjà, je voudrais vous le dire, c'est une abonnée, c'est une cliente, je ne vais pas dire cliente, je vais dire une consultante qui me suit depuis longtemps, voilà, qui m'a offert ce tarot. Et donc, si vous êtes intéressé par la kinésiologie et si vous habitez pas loin, vous pourrez toujours faire des séances avec elle si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez me contacter par mail et je vous l'indiquerai. Voilà, je vous la recommanderai parce que vraiment c'est une personne très authentique. Voilà, et très efficace. Alors, du coup, je vais vous présenter ce tarot vite fait parce que hein, il y a plein de, je l'ai vu sur YouTube, hein, d'explications hein, de ce tarot qui est classique, donc qui date du XVIIe siècle. Vous voyez, qui a été refait, qui est actuellement dans un musée, pour vous dire. Hein, et que les cartes, elles sont toutes abîmées tellement il est vieux. Et au début, il a été conçu pour jouer, en fait. Hein, c'était pour les aristocrates. Voilà, ils jouaient aux cartes avec ce tarot-là. Et en fait, c'est un tarot en fait, qui est devenu divinatoire pour la suite. D'accord. Donc il a une particularité, c'est qu'il a 4 arcanes majeurs en plus. Il a aussi les signes astrologiques, il a les planètes, enfin il est complet. Voilà. Donc après, voilà, je suis novice avec ce tarot, d'accord, mais je vais me servir de ma clairaudience, donc il n'y aura pas de souci. Hein, j'ai bouquiné un peu, j'ai fait des recherches dessus hein, pour me l'approprier. Hein, d'accord, c'est ce qu'on peut dire ici. Et je vais l'utiliser avec vous aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer. Je vais vous faire choisir entre la première, la deuxième ou la troisième carte. Hein, et vous pensez bien à votre intérieur, à vous-même. Pour une fois, vous pensez à vous. Voilà. Et je vais commencer par la première carte, ici. Alors ici, nous avons l'artiste. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'artiste ici? Alors, que veut dire cette carte? Alors, c'est sûr que vous avez des capacités d'artiste. Alors, soit vous avez une créativité très développée, quelque chose d'assez marginal chez vous, hein, sans jugement, hein, dans le sens que vous pouvez vous habiller différemment, aimer les choses différemment des autres. D'accord. Vous avez un côté bohème, un côté un peu excentrique, vous savez, pour certaines personnes, je ne vois pas pour tout le monde, hein, d'accord. Et aussi, on peut dire que vous avez quelque chose à développer dans l'artistique. Donc, vous essayez de vous transformer à ce niveau-là. Essayez de développer des choses beaucoup plus qui vous ressemblent. Voilà. On peut me parler ici quand même que vous êtes une personne authentique. Hein. Ça, je le ressens bien par rapport à ça. Et il y a comme une affirmation de soi à avoir par rapport à tout ce que vous représentez en fait. Toute l'originalité que vous avez en vous. D'accord? C'est ça que l'on me dit. Ah, alors, je vais regarder le chiffre qui m'interpelle. 11, 12, 13, 3. Ah, ouais, oui. Alors, vous êtes une personne qui avait besoin de sécurité. D'accord? C'est ce que je ressens par rapport au chiffre de la carte. C'est ça. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sécurité, donc ici on me le confirme, d'équilibre, d'ancrage. Parce qu'en fait, votre vie,
vous avez dû le remarquer, donc je vous le dis quand même, elle a dû subir beaucoup de changements, hein, malgré vous. C'est-à-dire que enfin, la vie de tout le monde change, mais la vôtre a changé souvent. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et contre votre gré des fois. Hein, obligation de déménager, obligation de changer de partenaire, obligation de changer de travail parce que ça ne va pas là, il n'y a que des changements. Et vous, vous avez besoin d'ancrage et d'équilibre pour pouvoir développer ce côté artistique-là. Donc en fait, on dirait que ça a un peu déphasé votre parcours artistique en fait, d'accord, de ce que vous vouliez faire. Peut-être que vous aviez un projet, etc. Et oui, on me dit oui, donc on me le confirme. Merci, bien, de me l'avoir confirmé. Oui, alors c'est bien ce que je pensais. Donc du coup, vous n'avez pas pu. Et en fait, c'est comme si on me disait ici que vous avez tout un potentiel encore créatif et artistique en vous à découvrir. D'accord? Vous n'avez pas tout découvert dans votre côté artistique. Ça va venir puisque c'est sorti ici, d'accord? Donc, ne pas vous inquiéter par rapport à ça, mais par rapport à cette instabilité que vous avez pu vivre, et même une instabilité émotionnelle, hein, c'est ça. Bon, hein, on peut me dire ici que vous n'avez pas tout découvert, mais que vous allez le faire. C'est comme si là, vous étiez en pleine transformation de votre connaissance de vous-même dans le côté artistique. Par exemple, vous êtes peintre, ben, du coup, euh, vous allez découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons euh, d'utiliser les couleurs, vous voyez, et ces choses-là, qu'importe dans quel milieu artistique vous êtes. Hein, dans tous les cas, il y a une créativité à, à découvrir. Hein, et après, ça sera le bouquet final, c'est-à-dire que ça sera une réussite pour vous, vous allez y arriver, hein, et après, vous allez vraiment pouvoir, je pense, c'est ce qu'on me dit ici, maîtriser vos capacités. Voilà. Vous avez un côté vraiment charmant, hein, c'est ce que je peux ressentir chez vous par rapport à votre personnalité. Voilà, c'est l'éveil. Hein, donc ici, vous êtes en plein éveil de ce côté artistique-là. Hein, vous voyez, il y a plein de potentiel, c'est encore là, ça va s'ouvrir. C'est bien ce que l'on me confirme. Et encore, il y a le livre des ombres, les secrets. Donc vous voyez, il y a quelque chose que vous devez encore découvrir et que vous allez découvrir. C'est ça votre transformation. Et on me dit encore ici qu'il y a des choses assez secrètes. Et c'est comme si aussi on me disait que vous allez trouver une façon de faire dans votre côté artistique qui sera rien qu'à vous. Où personne d'autre aura la recette. C'est vous qui aurez cette recette-là. Et vous n'allez pas la divulguer. Même des personnes pourraient dire ici, vous voyez, vous êtes en plein nettoyage sans dos de deck, des personnes pourraient dire ici, mais comment fait-elle ou comment fait-il pour faire cette chose-là? On ne voit pas le processus, on aimerait bien connaître. Et vous, vous allez dire, comme une recette de cuisine, hein, s'il faut, vous faites de la cuisine, hein, parce que c'est artistique aussi, vous êtes cuisinier, cuisinière. Mais non, je ne vous donnerai pas la recette et tout, c'est la mienne. Et je ne la divulgue pas. Voilà, c'est moi, c'est mon secret, c'est ma façon de faire. Et personne là. C'est unique, c'est à vous, vous voyez? C'est un peu ça qu'on me dit ici. Allez, on va utiliser le tarot. Alors, ok. Donc c'est à l'envers. Ici, vous avez le signe du cancer. Donc peut-être que vous êtes du signe du cancer. Si ce n'est pas le cas, vous êtes une personne avec une très grande sensibilité cachée. Vous, en fait, vous exprimez. En fait, si vous faites de la cuisine et que vous faites un plat, il y aura des petites fleurs, ça sera tout fin. Vous voyez, si vous préparez une table, il y aura toujours cette touche de finesse. Je vois de la finesse et de la grâce dans ce que vous faites. Hein, comme quelque chose de fin que vous avez dans les mains, que vous arrivez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense même que vous avez une écriture très fine, très féminine, hein, pour la plupart, hein, d'accord?
Voilà. Donc là, c'est à l'envers. Bon, c'est pas très grave. On me dit ici que vous avez un peu, à ce moment, un blocage au niveau de cette sensibilité. C'est assez bloqué. Mais c'est normal, hein, puisque vous êtes en train de fouiner à l'intérieur ce qui vous manque pour avancer hein, de ce côté-là. Alors ici, nous avons la reine de denier. Donc, cette reine de denier-là, elle a tout en main pour réussir. Hein, d'accord? Elle a tout en main pour réussir. Elle a une grande sensibilité. Et alors, cette reine de denier a besoin de sécurité également. Hein, d'accord? Donc, en fait, vous avez un peu, je ne dirais pas que c'est un souci, mais un travail à faire sur ça. C'est que vous avez besoin énormément de sécurité. Et des fois, ça fait trop d'ancrage. Et du coup, ça coupe un peu les émotions. Donc, il faudrait que vous trouviez un équilibre entre vos émotions et la matière, en fait. D'accord? Vous avez énormément besoin de sécurité. Parce que vous êtes sensible. Alors, nous avons ici quelque chose d'assez intéressant. On me dit ici de vous méfier de comment vous vous voyez. Hein, c'est bien ça qu'on me dit ici. Ici, vous avez un serpent et vous avez un miroir et vous vous regardez dedans. Mais des fois, quand vous vous regardez dans un miroir, ou comme quand vous voyez vous, l'image que vous vous véhiculez seul ou seul, n'est pas celle que vous croyez. Hein, d'accord? Je parle dans le bon sens. Par exemple, comment vous dire? C'est comme cette fameuse image qui circule assez souvent, où on voit un petit chat qui se voit un lion dans un miroir. D'accord? Mais ça, c'est super boostant. Hein, parce qu'un petit chat qui se voit dans un miroir comme une panthère ou un lion, ben, ça lui permet d'avancer. Et bien peut-être que vous, vous vous trompez sur votre image et vous vous dévalorisez souvent par rapport à ce que vous avez, parce que vous êtes sensible. Donc du coup, et vous avez une créativité assez développée. Donc du coup, vous avez tendance à vous dévaloriser par rapport à tout votre potentiel, à ne pas le mettre assez en valeur. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors ici, vous avez un bélier. Soit vous êtes du signe de bélier, possible pour certains, ou soit vous avez en vous cette énergie de bélier, peut-être dans votre thème, hein, qu'importe. Ici, vous avez une énergie de bélier. Le bélier qui fonce, le bélier qui a de l'ambition. Ça, vous l'avez en vous, hein, ça c'est sûr, d'accord? Ça n'empêche en rien la sensibilité ou pas, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous devriez utiliser. Hein. Alors ici, vous avez un as de denier. Pour moi ici, on me dit que là, vous allez avoir l'énergie nécessaire, tout ce qu'il y a de nécessaire que vous avez en vous, vous allez le ressortir et vous avez une opportunité qui arrive à vous ici. Au sujet de ce côté artistique, même du côté commercial, hein, c'est ce que je peux voir. Il y a quelque chose qui va, vous allez passer à l'action et que vraiment vous allez ressortir tout votre potentiel avec cette ambition du bélier. D'accord? Parce que là, en ce moment, je pense que cette ambition, vous ne l'avez pas, parce que vous êtes en train de chercher tout votre potentiel. Hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Tout le potentiel que vous avez en vous, vous êtes en train de de comprendre. Il y a des choses que vous ne savez pas, comme je vous ai dit au début. Et là, quand tout ça vous sera révélé, parce que ça va, vous allez le découvrir, hein, ne vous inquiétez pas, il y a des choses encore à voir. Ici, vous allez avoir la mission du bélier pour réussir et aller foncer sur une opportunité. Alors ici, nous avons un 5 d'épée. Oui. Et bien là, on peut me parler, pardon, que vous avez une âme de combattant, hein, de lutte. Hein, vous êtes quelqu'un qui allait réussir grâce à votre... parce que vous avez un côté volontaire et têtu. Et vous avez un côté où, attention, vous lâchez pas, j'entends ça. Je ne vais pas lâcher malgré tout, je ne vais pas lâcher.
vous avez envie de réussir de ce côté-là, c'est ce qu'on peut me dire ici, et que vous allez vous accrocher et y arriver en fait, hein, d'accord? Alors je regarde ici, nous avons... ah oui, oui, oui. Et ne vous inquiétez pas pour ça, parce que même si vous avez de la rivalité, hein, vous allez réussir à y aller au-dessus. Hein. Vous serez prêt à ça. Vous serez prêt à ça pour saisir cette opportunité, hein, qui arrive dans votre vie. Alors, nous allons voir ce que nous dit l'oracle. C'est l'oracle de Gaïa. Regardez, travail, l'enclume. On me parle d'une stabilité au niveau du travail, c'est-à-dire que vous pourriez vivre de ce que vous faites, je pense. Hein. Destiné. Quelque chose qui vous est destiné. Hein. On le sent, hein. Vous avez ça en vous. Hein. Vous voyez, on le sent qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Hein. Et que même si ce n'est pas pour maintenant, parce que vous êtes en pleine transformation, ça va venir. Hein. D'accord ? Regardez avec la fée, ça va vous apporter le bonheur. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous aimez faire, hein, ce côté artistique que vous avez, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à temps plein. Hein, vous voyez? Et c'est quelque chose que vous allez faire à temps plein pour moi. Hein, d'accord? Parce qu'ici, vous avez le bonheur de faire ce que vous aimez au travail. C'est quelque chose qui est prévu pour vous, mais là, on vous le fait travailler. Hein, on vous le fait travailler. C'est bien ce que l'on me dit ici. Et que vous allez aller à votre travail, ou ça sera chez vous, hein, votre atelier, ou alors ça sera votre restaurant, votre cuisine, votre voyer, hein, tout ce côté-là. Hein. On me dit ici que vraiment, vous allez kiffer votre travail. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc si vous vous posiez des questions sur cela, hein, vous voyez ici, c'est confirmé. Alors je vais tirer une petite carte de Lenormand en conseil pour changer un peu, hein, de mes petits mots là. Voilà. Allez. Et voilà, vous avez un 6. Donc c'est vraiment le 6. Hein. C'est le fait d'avoir la chance qui arrive à vous. Hein. C'est la destinée qui arrive à vous. Mais d'être un peu dans le flou. Hein. Et après, hein, de sortir des nuages ici. Le chiffre 6, c'est l'amour. C'est la compassion, c'est exprimer ce que l'on ressent. C'est être connecté à une énergie de ce que l'on aime, dont vous allez pouvoir exercer ce que vous aimez faire. D'accord ? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur votre transformation intérieure. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vais passer au second choix ici. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ermite ici. Alors là, en ce moment, vous êtes en plein travail intérieur. Alors, il n'y a pas de secret avec l'ermite, on est un peu dans son cocon, on est un peu renfermé, on s'isole un peu, mais c'est pour du bon, je pense. Hein. Bon, on va voir par la suite ce que l'on va me dire. Vous êtes en train de travailler sur vous avec ce 7 en profondeur, en fait. Hein. C'est bien ce qu'on me dit. On va voir ce que ça va donner, en fait. Hein. D'accord ? Parce que l'ermite a plusieurs connotations. Hein, à comprendre, c'est comme la carte du tarot, il y a plusieurs significations. D'accord. L'amour de vous-même. Vous êtes en train de travailler l'amour de vous-même et l'amour tout court. Voilà, parce qu'on me dit ici que vous ne vous aimez pas assez. Vous êtes en train de travailler l'amour de soi. Vous vous cherchez, en fait. Vous n'arrivez pas peut-être à aimer votre corps, à aimer votre personnalité, à aimer plein de choses. Donc il y a comme une forme de travail sur ça.
Alors j'hésitais, peut-être qu'il y a un côté un peu nostalgique, un peu déprimé ici. Hein, je ne suis pas docteur, mais il y a un petit stress par rapport à ça. Parce que là, vous avez un moment de laisser aller, vous voyez ce que je veux dire, qui arrive à tout le monde, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, je vais continuer. On va voir ce que cela va donner. Ok. On me dit ici que tout cela n'est que temporaire, hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous n'avez pas envie de sortir, peut-être que vous n'avez pas envie de vous extérioriser, d'aller voir du monde, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous êtes dans votre cocon. Eh bien, écoutez, chaque période de vie hein, a sa manière d'exister. Hein. Et du coup, ici, on me dit que ça va revenir. Hein, le feu va revenir. Euh, les choses que vous n'aimiez pas en vous, vous allez réussir à les aimer, à les adopter. Hein, d'accord. Ici, on me parle d'un moment de repos que vous avez aussi. Hein. Peut-être aussi que vous êtes un peu malade. Alors, je ne suis pas médecin, mais je parle peut-être aussi que vous avez des petits soucis de santé. Je parle des petits, hein, moral, hein, d'accord. Et on parle ici qu'une forme va revenir par rapport à ça. Hein. Après, je ne m'étale pas plus sur ça. Bon, allez, je vais passer au tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Que peut-on me dire sur ça? Alors, ici. Ouais, ici, il y a des insomnies. Il y a des choses qui sont particulières. Alors, avec le 8 d'épée, on est un peu dans, comment vous dire, une phase d'abandon. Hein, comme on se sent seul, on se sent abandonné, ou on ne se sent pas euh, considéré par l'autre, où il y a un manque de reconnaissance que vous ressentez dans votre vie ici. D'accord? Ouais, c'est ce que je ressens ici par rapport à cette carte. Un manque de reconnaissance. Ok. Un manque de reconnaissance méritée. Hein. C'est ce qu'on peut me dire ici. Hein. Et pourtant, on me dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc en fait, vous avez comme un abattement. Un abattement parce que euh, vous avez du mal à... Enfin, vous avez une période où vous avez du mal à aimer certaines choses chez vous. Et, et forcément, vous avez l'impression qu'à l'extérieur, on vous renvoie cette image un peu. Hein, comme si vous ne vous trouviez pas intéressant, intéressante. Vous voyez ce que je veux dire ici? Et pourtant, malgré cette blessure que vous avez ici, on me parle ici de la reconnaissance à venir. Alors, que ça va revenir, voilà. Ce sentiment de, de mériter les choses. Alors ici, vous avez, ok, c'est ça. Ça va revenir. Hein, vous avez un 10 d'épée. Vous allez rentrer en fin de cycle, là où vous êtes vers la fin. Hein. Peut-être que vous avez été beaucoup épuisé aussi, hein, par rapport à cette période-là, où vous n'étiez pas bien. Et oui. Vous avez l'impératrice ici, hein, la grande impératrice ici. Hein. La grande impératrice. Ouais. Avec ce chiffre 4 dans ce tarot-là, c'est une impératrice en fait, qui est équivalent à la papesse, mais encore plus parce que l'impératrice est en 3 et en 4 ici, elle signifie l'impératrice qui utilise ses pouvoirs. Parce que, je vous explique, ici on me dit que vous avez plein de potentiel, d'accord, en vous, hein, comme tout le monde. Mais le souci, c'est que c'est pas que vous n'en avez pas connaissance, c'est que vous doutez de ce potentiel et de ces capacités-là. Hein, c'est ça qu'on me dit par rapport au tirage.
parce que vous avez un petit moment de doute sur vous, de manque de confiance par rapport peut-être à ce que vous avez pu vivre en ce moment ou à l'extérieur dans votre vie. Hein. C'est des choses qui arrivent, c'est des périodes, etc. Puisqu'ici, on parle de retrouver quand même sa forme mentale et physique, d'accord? Et il y a comme un sentiment d'abandon, de se dire, oui, voilà, les autres m'abandonnent parce que si, parce que je ne mérite pas ça. Vous savez, on a tous une période comme ça. Eh bien, figurez-vous que vous êtes en fin de cycle, là, vous rentrez en fin de cycle de cette période un peu molle, un peu cafardeuse, et vous allez redevenir cette impératrice qui utilise son plein pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a du potentiel, hein, elle ne fait pas que reprendre confiance en elle, c'est qu'elle est consciente de ses pouvoirs, elle ne les doute plus, ne doute plus de ses pouvoirs, même si, hein, retenez bien qu'il faut douter quand même toujours un peu, parce que ça permet de s'améliorer, mais il ne faut pas être dans le manque de confiance, d'accord? Et là, vous allez récupérer vos pleins pouvoirs. C'est bien ce qu'on me dit ici. Alors ici, c'est très intéressant. Vous avez l'ermite qui est ressortie. Elle est en première ici. Hein. On me dit ici que cette phase que vous avez eue en étant l'ermite, ça fait partie de votre personnalité. D'accord? Ça vous permet de construire et d'avancer. Hein, en fait, ces périodes d'isolement que vous avez et que vous avez besoin vous permettent de vous, comment on dit, de vous améliorer et de construire des choses sur du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est comme si on me disait, alors j'espère que je vais arriver à l'expliquer ce que j'entends. Voilà. Si par exemple vous êtes dans une période de votre vie où vous avez vos pleins pouvoirs, parce que c'est vous, vous êtes une personne qui représentez cette impératrice au plein pouvoir, même si vous êtes un homme, hein, d'accord? Ok. Hein, vous êtes une personne, comment vous dire, la tête sur les épaules, etc. Mais vous avez besoin de ces moments d'isolement pour, en profondeur, pour vous connaître et toujours évoluer, évoluer et évoluer. Voilà, c'est ce que j'entends ici, d'accord? Donc vous avez deux côtés de votre personnalité ici que vous devez accepter. Hein, vous avez un peu un côté sorcier-sorcière, tout simplement. La sorcière, le sorcier, d'accord, cette tendance-là à avoir une période d'extériorisation, mais en même temps, il lui faut re-rentrer dans son cocon. Parce que vous avez besoin de recharger vos énergies, vous avez besoin de vous centrer sur vous, vous avez besoin de comprendre des choses sur vous, d'accord? Vous n'avez pas tellement besoin des autres pour comprendre certaines choses. Et après, ça ne veut pas dire que vous perdez vos pleins pouvoirs. Vous les retrouvez dès que vous allez à votre travail, dès que vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a deux facettes chez vous. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de construire après des choses, de mettre en place des choses vraiment concrètes, vous voyez, parce que vous les auriez réfléchies avant. Ok? Même si pour le moment, c'est ce qu'on me dit ici, vous êtes en train de travailler l'amour de vous-même, parce que peut-être vous n'avez pas conscience de tout ça, que vous êtes l'impératrice au plein pouvoir. D'accord? Voilà. Vous avez des fois des blessures qui vous perdent, et ces blessures ici, c'est le fait d'avoir ce sentiment de manquer. Je manque d'argent, je manque d'amour, je manque de chance, je manque... vous voyez, vous avez l'impression des fois de tout manquer. Mais ce vide que vous avez en fait à l'intérieur de vous, ça vient de l'amour de vous-même. D'accord? C'est parce que vous ne vous donnez pas assez. Hein, voilà, c'est compliqué, hein, je sais, mais parfois, quand on se sent comme ça, c'est parce qu'on ne se remplit pas tout seul. Donc c'est qu'il y a un souci. Hein, donc vous voyez, donc vous êtes en train de travailler cela, de vous remplir. Hein, et vous allez réussir. Hein, parce que regardez bien, hein, vous allez réussir à atteindre cette phase. Voilà.
Intuition. Donc vous avez beaucoup d'intuition. Et puis avec le cerf, c'est le fait aussi, hein, c'est un peu, ça me fait penser à l'appel de la forêt, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est l'histoire d'un chien, hein, on est bien d'accord. Mais le cerf aussi, vous savez, comment on dit, il braille. Hein, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Hein, excusez-moi si je me suis trompée du terme. Hein, vous allez vous reconnecter à vous et sortir de votre cocon. Hein, d'accord. Avec la libellule, vous allez retrouver la légèreté, la liberté. Ça vous aura transformé, puisque chaque fois que vous retournez dans votre cocon, vous vous transformez, vous ressortez et vous avez gagné une force. Vous avancez, pof, vous retournez dans votre cocon. Ben, c'est des périodes, hein, vous voyez, ça peut être des petites ou des longues périodes. Hein, et vous travaillez votre intérieur. Ouf, une fois que c'est fini, vous ressortez et vous avez encore regagné du pouvoir. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Regardez. Donc il y a vraiment un changement qui s'annonce à vous vers la lumière. D'accord? Et vous avez une libération du passé. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'en dos de deck, vous avez eu le coffre avec le manque. En fait, je pense que cette notion de manque que vous avez, c'est dû à votre passé et même peut-être au transgénérationnel. Hein, peut-être à votre père, votre mère qui avait toujours peur de manquer, qui vous a refilé ce truc. Eh bien, vous êtes libéré de ça. Parce que je pense que c'est peut-être ça qui parfois, mais souvent, hein, qui vous rend peut-être un peu nostalgique, un peu triste, vous voyez. C'est cette notion-là de manquer. Je manque d'argent, je manque d'amour, je manque de beauté, je manque de... je sais pas, toujours cette idée de peur de manquer. Hein, d'accord. Mais ici, il y a une libération par rapport à ça. Et c'est vraiment une belle guérison. Alors ici, on me parle d'ancrage retrouvé, mais aussi de fertilité, puisque la terre est fertile. Vous voyez ? Et vous avez eu Redewickan. Bon, vous avez eu la magie de l'autre côté. Ok. Ça peut parler des énergies aussi, ou d'attirer à soi ce qu'on veut. Ici, on me parle quand même en dos de deck que vous avez un guide près de vous, hein, ou un défunt, hein, d'accord, qui veille sur vous. Je vous le dis entre parenthèses. Alors ici, Redewickan, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Redewickan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur est heureux et heureuses seront tes rencontres et heureux tes départs. C'est ça. Hein, c'est la confiance et l'amour de soi. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure avec la magie, que vous allez attirer du coup ça. Hein, vous allez attirer des choses. Et je ne l'avais pas encore lu. Donc vous voyez, hein, ça va vous permettre, vous allez retrouver l'ancrage et attirer de jolies choses à vous qui va vous sortir de cette notion de manque. Voilà. Allez. Une petite carte de Lenormand pour finir le conseil. Ici. Vous avez eu le renard. Alors le renard ici peut représenter le travail. Vous avez un chiffre 5 qui peut représenter le changement. Et puis, moi écoutez, ce que je vois ici dans cette carte du renard, c'est que vous êtes une personne qui fait du travail intérieur souvent dans votre vie. C'est des cycles et il y en a souvent. Et ça vous permet en fait d'évoluer. Et surtout, vous voyez, le renard, il regarde un gâteau au chocolat avec des cœurs ici. Hein. Chaque travail intérieur que vous faites vous permet de vous aimer encore plus, de vous apprécier encore plus.
d'acquérir l'amour de soi encore plus. Hein, d'accord? Parce que regardez ce renard qui regarde ce gâteau, il en a envie. On dirait qu'il a une tête en voulant dire, voilà, j'ai envie de ce gâteau, mais je ne l'ai pas parce que moi j'ai pas de chance, j'aurai jamais ce gâteau. Je ne sais même pas si je peux y toucher. On voit bien qu'il le regarde avec gourmandise, mais il n'y touche pas. Il est envieux. Hein. Mais vous avez tout cela. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez récolter tout cela parce que vous allez changer votre intérieur par rapport à ça. Hein. Hein, ici, il y a un changement ici. Vous allez comment vous dire? J'insiste sur ça hein, parce que ben, je connais un peu ce que vous traversez. C'est le fait d'avoir assez nécessaire à s'apporter soi-même, d'accord, pour pouvoir après attirer des choses qui vont compléter euh, votre amour de vous-même. Voilà. Alors après, moi j'ai un soin que j'ai fait sur mon site internet sur l'amour de soi. Hein, voilà, si vous désirez. C'est déjà préenregistré et c'est un soin qui dure peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure hein, et qui permet de vous réaligner à ce sujet. Voilà, qui est en dessous en barre de vidéo si ça vous intéresse, si ça peut vous aider. Mais dans tous les cas ici, vous allez y arriver seul. Hein, je peux vous le dire ici. Bon, mais je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça a pu vous éclairer, vous aider. Et je vais passer au troisième choix. À bientôt. Alors, vous avez ici l'intellectuel. Donc, vous êtes une personne dotée d'une grande intelligence. Ça ne veut pas dire que les autres sont bêtes. Vous avez une intelligence particulière, voilà, c'est ce qu'on peut me dire ici, une ouverture d'esprit. Vous êtes quelqu'un, je pense, de haut potentiel pour certains. D'accord? Ce qui fait que vous travaillez les choses. Donc, je ne sais pas trop. Je vais commencer à approfondir et je verrai par rapport à la carte ce que l'on veut me dire ici. Oui, je comprends. Oui, c'est bien ce que je disais, donc ça me confirme, merci. Alors, ici, vous êtes une personne avec une intelligence vive, particulière. Peut-être il y a des HPI pour beaucoup ici, et vos émotions, elles sont des fois dévastatrices. Elles peuvent vous desservir comme vous servir. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Donc des fois ça déborde, hein, c'est compliqué, et puis c'est dur à gérer. Et voilà, pour l'instant, comment dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire partir. Ça fait partie de votre processus, de votre manière de fonctionner, mais c'est quelque chose que vous pouvez contrôler ou apprendre à contrôler sans vous frustrer. On me dit oui, hein, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous pouvez apprendre à le contrôler et peut-être que vous êtes en train d'apprendre à contrôler ces émotions parce que elles peuvent vous freiner dans vos objectifs, elles peuvent vous faire douter, vous faire perdre confiance en vous, d'accord? Alors que si vous les contrôlez bien, elles peuvent vraiment vous servir parce que vous avez une forte intuition. C'est ça. C'est l'élément perturbateur dans votre vie. Après, je ne vais pas vous rendre entièrement responsable de tout ce qui peut arriver dans votre vie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la façon de gérer les choses, la façon de réagir par rapport à des remarques qu'on peut vous faire ou des choses qui se passent au quotidien, hein, tout simplement, où vraiment on prend les choses à la fleur de peau, ça vient de votre intelligence débordante, entre guillemets, hein, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire.
et qui déclenche vos émotions à rude épreuve. Voilà, on parle ici que vous avez une blessure de trahison et vous avez l'impression que d'être trahi souvent, ou peut-être que vous avez tendance à rendre service aux autres ou à aider les autres et on ne vous le rend pas bien. Et ça, parce que vous êtes une âme, je pense une vieille âme, hein, c'est ça. Je pense que vous êtes une vieille âme. Ok. Vous attirez aussi l'environnement toxique ou peut-être que vous êtes dans un environnement parfois toxique ou vous l'avez été. Parce que vous avez cette âme, cette vieille âme que vous êtes, vous êtes, comment on dit ça, authentique. Vous recherchez les relations pures, les relations authentiques et l'amour pur. Et en fait, comme vous n'arrivez pas à trouver cela ou à vraiment cerner cela chez les personnes, il y a des fois vous ne comprenez pas les codes et les comportements des autres par rapport à vous ou dans le monde et ça vous perturbe énormément. Ce qu'il faut que vous fassiez vraiment, c'est un conseil, il faut vous blinder, hein, d'accord? Il faut vous blinder et vous dire que ces émotions-là ne vous appartiennent pas, hein, et que si la personne vous blesse, c'est parce qu'elle-même, elle a un souci, quoi, ou alors elle a des jalousies par rapport à vous, parce que vous dégagez beaucoup de choses. Et vous savez qu'il y a des personnes, elles sont jalouses des personnes qui sont dans le cœur, hein, parce qu'elles n'y arrivent pas. Elles sont jalouses des personnes qui sont dans la compassion, etc., parce qu'elles n'arrivent pas à ce niveau-là, elles n'arrivent pas à ressentir ça. Et vous, vous êtes très, très, très intuitive et très... ou intuitif, hein, vous pouvez être un garçon, et très dans vos émotions, quoi. Et oui, il y a des moments où vous vous coupez de vos émotions pour ne pas souffrir, pour ne pas être trahi. Hein, vous vous coupez des autres, pour ne pas être trahi, vaut mieux. Hein. Même en amour, vous devez être comme ça. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, ici, on me dit ici qu'il y a des choses qui bloquent votre harmonie intérieure. D'accord? Et pour moi, ce qui bloque votre harmonie intérieure, c'est de la façon dont vous interprétez ou vous voyez les choses que l'on vous fait. Alors, ce n'est pas vous responsabiliser, c'est pas ça. Je vous donne un exemple. Vous prenez une personne lambda et vous-même. Vous allez à la boulangerie et vous demandez une baguette, etc. Et la boulangère vous sert et elle vous sort une réplique, en fait, qui paraît anodine pour la personne lambda. Hein, je ne sais pas, genre sur votre pull ou c'est quelque chose comme ça. Et vous, elle peut vous dire la même chose et vous allez le prendre différemment parce que comme vous êtes hypersensible, vous allez penser que vous allez vous sentir attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça un peu. Oui, donc vous avez tendance à vous isoler. D'accord? Ok. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Donc ici, on me parle qu'en ce moment, l'harmonie dans votre vie est bloquée. Parce que vous avez subi plein de choses à l'extérieur, etc. Vous êtes une personne hypersensible. Ça a été compliqué pour vous émotionnellement à gérer parce que déjà, vous devez gérer vos émotions par rapport à votre personnalité, à votre fonctionnement. Et quand il arrive quelque chose à l'extérieur, c'est super compliqué. Mais on me dit ici que vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez sortir de l'isolement. Parce qu'ici, il y a le bélier et le chariot. Alors le bélier, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, en général. Il a aussi des moments de déprime, hein. Ça dépend des personnes, mais le bélier est considéré comme un fonceur.
hein, un ambitieux, hein, en gros. Assez dans l'ego aussi, mais là, vous en avez besoin. Hein, d'accord? Je ne dis pas que tous les béliers sont dans l'ego, mais souvent, c'est l'ego qui leur font défaut. Hein, donc, voilà. Donc, je connais bien les béliers. Voilà, je peux vous dire. Donc, voilà. Et c'est pas une critique. Hein, le bélier, il a plein d'ambition, plein de potentiel, d'accord? Et vous avez le bélier équilibré et le bélier qui est trop dans l'impulsivité. Hein, donc il y a un truc comme ça à gérer. Donc je vous dis ça à vous, parce que peut-être que vous êtes du signe du bélier et ça ne pose pas de soucis par rapport à ça, mais c'est pour vous dire que vous allez sortir d'une forme de solitude, parce que vous avez un côté triste, de blocage, vous avez du mal à trouver l'harmonie ici, et avec le chariot, vous allez vraiment avancer, et rapidement. D'accord? Vous allez avancer rapidement. Vous avez le signe du cancer avec vous. D'accord. Voilà. Vous allez réussir à sortir d'une forme, pas de dépression, c'est pas ce que je veux dire, mais d'une forme de fatalité, hein, que vous aviez relationnellement par rapport aux autres, au niveau émotionnel aussi, ou par rapport à de l'injustice que vous avez pu vivre, etc. Vous allez sortir de cette forme d'abattement ici. Et vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif émotionnellement, etc. Hein, ici, hein, vous avez vraiment la grâce. Hein, regardez la grâce. Hein, vous allez être bientôt couronné. Donc, vous allez réussir, hein, réussir, d'accord, à trouver une symbiose vraiment, à trouver votre juste place, une symbiose parmi les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Donc, de ne pas vous inquiéter, en fait. Voilà. Je continue. La clarté ici. Donc vous allez y voir un peu plus clair dans tout ça. Ouais. Ok. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter ici. Regardez, vous êtes dans des blocages ici, c'est un dos de deck. Hein, vous êtes dans des blocages. Et pourtant, on vous dit ici que vous allez retrouver la clarté, hein, et que vous allez prendre le chemin de l'apaisement ici, de la paix, hein, de la stabilité, hein, et d'être patiente, d'être patient. Hein. En fait, ça parle, hein, ça parle. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça parle bien. Voilà. Allez. Ici, vous avez la prospérité qui vient à vous grâce à cette émancipation et guérisseuse. Et regardez, il y a une guérison ici. Pour certains, ici, vous êtes des guérisseuses ici. D'accord? Vous êtes des guérisseuses et vous avez des blocages par rapport à votre don de guérisseuse parce que vous avez un souci émotionnel passager. Mais on vous dit que vous avez une grande intelligence là-dedans. Donc c'est un message particulier pour celles qui sont ou ceux qui sont concernés. Et que vous allez récupérer le bélier. Hein, voilà ce que je veux vous dire. L'ambition nécessaire et la niaque pour avancer vers une belle évolution. Et enfin, réussir à exploiter ce don de guérisseuse ici. Vous avez la réussite par rapport à ça. Voilà. Allez, une dernière carte avec le Normand. Magnifique. Vous avez le foyer, vous avez la stabilité, vous avez l'habitation. Regardez, c'est chez vous ici. C'est votre intérieur, stabilité émotionnelle, stabilité extérieure. Hein, la paix. Hein, vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez encore un truc d'encre ici, hein, un dos de deck. Vous êtes en train de travailler l'ancrage, hein, l'ancrage émotionnel. Donc la sécurité
Et donc l'ancrage extérieur, c'est pas croyable. Et là, vous avez l'harmonie qui revient au foyer avec un cœur, la stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez vous promener dans votre jardin et vous ramassez un sucre d'orge. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en gros, ça me fait rire, mais c'est une image, mais c'est un peu ça. Hein, c'est comme ça que je le vois. Voilà, écoutez, ben, je vous remercie, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et vous pouvez m'envoyer un like, hein, s'il vous plaît, si vraiment ça vous a éclairé, hein, pour faire avancer ma vidéo. Voilà, je vous remercie. Allez, à bientôt.